Bonjour les amis, je vous avais promis de revenir avec la jolie carte du Japon que j'avais reçue de mon correspondant à l'époque quand j'étais en troisième. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de temps. De nombreuses années se sont écoulées depuis. Et voilà ce qu'il me disait, ce cher correspondant, je vous le dis. Alors il écrivait en anglais, à l'époque j'arrivais davantage à comprendre, mais enfin, Dear Miss Patricia, c'est pas difficile, chère mademoiselle Patricia, I send all good Christmas wish to you and your family. Je vous envoie tous mes vœux pour mes bons vœux pour Noël à vous et à votre famille. PS, I do hope that your correspondence will begin with your answer to me, sincerely yours. Il s'appelait Kujoumi Hayashi. Bon, il me disait, j'espère que cette correspondance va commencer entre nous et que vous me répondrez sincèrement vôtre et signe de son prénom et de son nom. Ben écoutez, vos souvenirs, la carte elle est très jolie, je me demande si je vais pas la mettre un petit peu en valeur dans ma scrap room. Alors, revenons à nos moutons. Je vous disais que j'avais flashé vraiment sur le papier Stamperia Oriental Garden. Ma fille ayant été au Japon l'été dernier, enfin l'automne dernier, a ramené beaucoup de feuilles. Alors, de feuilles, de photos. Donc, j'ai décidé de lui faire un album avec l'album Oriental Garden de chez Stamperia. Avant de commencer l'album, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les beautés, la finesse cet album Stamperia. Regardez ici, là, comme c'est joli, dans les tons, vous retrouvez des tons rosés, bordeaux, pêche, des tons très chauds, très beaux. Ici, on a plein de petits tags à découper pour pouvoir agrémenter les photos. Ici, on a une magnifique photo de cerisier en fleurs avec les cryptogrammes japonais que vous pouvez voir là. Franchement, superbe dès les premières pages. Ici, on a un fond bordeaux. Vous le voyez peut-être pas très bien, mais avec des écritures japonaises également. Ici, on a un mix de plusieurs petites photos qu'on peut découper aussi pour faire des tags, pourquoi pas. Derrière, waouh, on a un fond de carte pour le scrapbooking à l'européenne. On peut mettre des grandes photos dedans ou plusieurs petites avec une libellule. J'adore. Regardez ces détails comme ils sont beaux, franchement, c'est génial. Et ici, nous avons des grands rectangles, un grand rectangle qui prend toute la page 30-30, enfin en hauteur. Et ici, on a deux formats carte postale, enfin 4 formats par carte postale, pardon, qui sont merveilleux aussi. Au dos, on retrouve le grand tag et le verso des cartes postales. Ici, très sympa aussi cette espèce de parchemin, je trouve que ça fait vraiment parchemin, avec toujours cette écriture en japonais et ces jolies fleurs au ton bordeaux et beige, magnifique. Ici, on a un fond beige, texturé un petit peu. Ici, on a plusieurs plusieurs compartiments, carrés, rectangles, avec toujours cette fleur de cerisier, cette branche de cerisier, l'écriture japonaise. On a une espèce de lune fleurie avec du feuillage. Vraiment magnifique.
J'ai trop hâte, trop hâte de construire quelque chose. Je vous le montrerai aussi en vidéo, j'espère le réussir. C'est vraiment mes débuts pour les albums, alors je vous demanderai d'être un peu indulgente d'ailleurs. Alors là, ici, on a des écritures japonaises des deux côtés, et puis on a une espèce de parchemin au milieu également. Et de l'autre côté, nous avons, regardez comme c'est joli, des petits oiseaux, je ne sais pas si on les voit bien à la vidéo, des petits oiseaux dans un parc avec des arbres, des grands roseaux, des feuilles couleur d'automne, c'est magnifique, ça s'entremêle tout ça dans un fond très sympa. Ensuite, on retrouve un fond de page dans les tons verts avec grisonnant un peu dedans les feuilles et les tiges de roseau. Superbe. Ici, on a une page entière de fleurs rouges et vertes. Là, on a une page d'écriture japonaise. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il va falloir que je me renseigne. Dites-le moi si vous savez dans quel sens. Je sais qu'on lit de haut en bas, je crois, ou bas en haut. Ah ben, dilemme, je ne sais pas. Dites-le moi en barre d'infos. Merci. Alors ici, nous avons de quoi faire de jolis tags, marque-pages, là je dirais plutôt, vu la longueur des marque-pages, et en bas, de jolis tags, toujours au motif japonisant, super. Une grande feuille foncée, marron foncé, avec des écritures un peu marron doré, c'est très sympa, vraiment, je ne sais pas si vous voyez un peu les nuances. Et ce que j'adore chez Stamperia maintenant, ils nous font, je sais, on ne dit pas un tag rond, je pense pas, mais ils nous font ces ronds là bien décorés dont on peut se servir pour faire des tas de choses, de jolies cartes avec ce fond, c'est sympa. Ici des petites fleurs sur un tissu un peu marron chanvre un peu. Ici, vous voyez de très belles petites fleurs, toujours. Ici, on retrouve les écritures japonaises mélangées à des petites fleurs de cerisier, comme ça, des petites fleurs qui me paraissent tellement fragiles. Là, c'est joli. Et ici, on retrouve un petit peu ce qu'on avait en première page, mais en double, je dirais. Ces grosses branches de cerisier avec cette écriture à nouveau. Des tons magnifiques dans les bordeaux, les roses clairs, roses foncés, des bruns, du noir. Vraiment superbe. J'espère que ça vous aura plu vraiment parce que c'est une collection qui est magnifique. Si vous ne l'avez pas encore découverte, allez vite sur internet la voir. Je vous le conseille, vous ne regretterez pas. J'ai pas d'action chez Stamperia, mais je le dis avec le cœur comme je le pense. Et là, je retrouve ma petite japonaise. Je suis contente de l'avoir trouvée dans mon grenier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous. Ciao, ciao!